Bonjour, c'est Cécile de France et je suis dans Bonnard, Pierre et Marthe, un film de Martin Provost. Non, pas du tout. Non, non, c'était pas une peintre connue et c'était pas du tout sa volonté d'ailleurs d'être célèbre. C'était pour elle la peinture, c'était une manière de sublimer ses émotions, de transformer sa douleur. C'était pas du tout. Puis elle s'en fichait de plaire, de vendre ses toiles. Elle s'en fichait complètement. Lui aussi, d'ailleurs, Pierre Bonnard, il avait une forme de liberté aussi. Il était vraiment. Il s'était mis à l'écart avec Marthe justement de tous ces mouvements artistiques qui préférait être seul dans la campagne, dans la nature avec son amoureuse. Pierre Bonnard sans Marthe, qui est vraiment le déclencheur de toute son œuvre, ne serait pas devenu Pierre Bonnard. Et je pense que Marthe sans Pierre, elle serait morte. Je pense que c'est vraiment son sauveur. D'abord parce qu'elle est sortie de sa classe sociale, sa condition vraiment très pauvre, pour accéder à ce monde bourgeois qui était un idéal pour elle. Aussi un idéal amoureux, bien sûr, mais... Et puis après, surtout, le fait qu'elle ait menti, ça l'a enfermée. Ça l'a libérée quelque part de sa condition sociale, mais ça l'a enfermée aussi dans sa tête parce qu'elle n'a pas pu partager son passé avec son amoureux pendant 35 ans, puisque c'est uniquement le jour de leur mariage que Pierre a découvert qu'elle ne s'appelait pas Marthe de Méligny, mais bien Maria Boursin. Comme elle était très énigmatique et que personne n'a jamais vraiment cerné qui elle était, il y a pas mal de gens qui ont écrit des choses sur elle, et notamment il y avait 2 phrases qui moi m'ont servi d'accroche. C'était Annette Vaillant qui avait dit qu'elle avait des yeux acides, d'une fixité végétale. Et puis Thaddée Nathanson, qui était qu'on voit dans le film, qui était un grand mécène de l'époque, qui avait dit qu'elle avait d'un oiseau l'air effarouché, le goût de l'eau, de se baigner, et la démarche sans poids, celle qui vient des ailes. Chaque fois qu'elle est représentée, que ce soit dans les nus, il y a comme une forme de respect de la part de Pierre Bonnard, parce qu'elle est toujours, oui, tête baissée, ou de 3/4, ou profil, ou floue, pas nette, dans le sens, elle est pas nette, en fait. Donc il y a quelque chose de très délicat, je trouve, et quand vraiment son visage est dessiné, c'est toujours, elle est absente, elle est pas là. À l'époque, évidemment, les femmes étaient conditionnées et dépendaient socialement, juridiquement, financièrement des hommes. Et donc, Missia, on voit que son moyen à elle de survivre, c'est quelque part presque se prostituer finalement. Elle s'éloigne de la beauté aussi, alors que Marthe, elle réussit en vivant cette expérience de peinture, notamment de s'en rapprocher de la beauté. Mais elles sont à la fois rivales, sociales, amoureuses, parce qu'elles ont Pierre entre elles deux. Avec René, c'est pareil. Il faut aussi raconter cette non-liberté qu'avaient les femmes. Ouais. On était dans une atmosphère tellement belle, la nature était tellement présente, il faisait beau, c'était parfait pour créer un lien heureux en fait entre nous. J'avais vraiment beaucoup de respect pour Vincent et notamment il m'a vraiment impressionné sur la dernière partie où il interprète ce Pierre âgé, ce qu'il a fait avec son corps, avec sa voix, et puis c'est un personnage qu'il aime tellement bien. Personne d'autre ne l'aurait aimé comme ça, cette Marthe. Il l'aime avec tellement de dévouement, de tendresse. Il veut pas qu'elle meure, quoi. La vieillesse, la maladie, c'est des menaces de séparation pour lui. Donc ça, vraiment, Vincent y arrive tellement bien.